C'est une mouvance politique célèbre, même méconnue, qui fascine, qui irrigue l'imaginaire collectif depuis un siècle et demi. Claude Pentier et 6 autres chercheurs lui consacrent une copieuse somme. Les anarchistes, dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, édition de l'Atelier. 500 parcours d'activistes venus de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Bonsoir Claude Pentier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de la socio-histoire du militantisme. Qu'est-ce donc au juste l'anarchisme ? L'anarchisme, c'est la volonté d'une société d'ordre dans laquelle l'État et l'autorité à l'entreprise disparaissent progressivement. Donc, anarchie, libertaire, on emploie les deux mots dans le vocabulaire. Ce qui spécifie l'anarchie, c'est pas donc simplement l'objectif, parce que dans le fond, les écoles socialistes le reprennent aussi. Mais c'est que la voie pour y parvenir ne passe pas par la politique, l'élection, la constitution de partis, mais par des interventions dans la société, sous forme de réalisation, sous forme du syndicalisme, sous forme éventuellement de l'insurrection. Ouais. Donc c'est un petit peu tous ces panels qui constituent l'anarchie, qui finalement il y a une continuité et en même temps des grandes variétés selon les périodes. Quand est-ce que c'est né d'ailleurs et selon les moments. Il y a en 1840 c'est la première utilisation par Proudhon du vocabulaire positif d'anarchie. Le vocabulaire existait, mais négatif. Et sinon, c'est 1872, la Constitution à Saint-Imier, en Suisse, d'une internationale anti-autoritaire. Et puis, on peut dire dans les années 1880, où là se constitue véritablement un mouvement anarchiste dans les différents pays, en France et dans les différents pays. Mais pourquoi francophone, justement ? Pourquoi un dictionnaire des anarchistes francophones ? Francophone, parce qu'on ne pouvait pas faire un dictionnaire français, dans tous les cas. Les anarchistes n'ont pas de pays. Et c'est un vaste sujet. Si on avait fait un dictionnaire international... ce serait plus de 500 pages. Ce serait beaucoup plus de 500 pages. C'est là la véritable difficulté. Or, francophone, parce que quand même la théorie se répand et la propagande se répand par les journaux. Les anarchistes ont beaucoup de journaux et donc ça circule, ça dépasse la frontière et donc ça a un véritable sens. Les courants se développent bien et quand on dit francophonie, c'est la Suisse, c'est la Belgique, mais un petit peu le Québec, mais c'est aussi les États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés francophones aux États-Unis, et là on a tendance à sous-estimer l'importance du mouvement anarchiste au XIXe siècle et au début du XXe. Alors vous avez cité Proudhon, il y a bien entendu Léo Ferré, plus contemporain. Quelles sont les grandes figures francophones de l'anarchisme ? Elles sont si nombreuses qu'on ne sait lesquelles choisir. Alors d'abord, il y a... L'immigration a apporté des gens qui ont adopté la langue française, donc Kropotkin, Bakounine, etc. ont parlé et travaillé en français. Pour la France, le grand nom, c'est Sébastien Faure. Mais on pourrait citer aussi Bernery, les noms. Là, on a retenu finalement 500 noms. Plus d'hommes que de justement, femmes. Eh oui. Il y a Comme tous ces mouvements-là. Ouais. Tous ces mouvements-là, à la fois ont accordé de l'importance aux femmes, et c'est quand même un des aspects importants de l'anarchie. C'est par exemple la question de la sexualité, de la contraception, de la place de la femme dans le paysage politique, le paysage politique, etc. est important. Pour autant, ça produit pas un grand nombre de militants. Mais enfin, mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'il a disparu du paysage. Est-ce que c'est vrai, ce courant libertaire anarchiste ? Non, parce que en fait, il est peut-être un peu plus dilué. C'est ce qui peut vous faire dire ça. Ouais. Mais je crois qu'en réaction contre le monde bureaucratique de l'État qui se renforce dans l'État moderne, la bureaucratie aussi de l'entreprise et du capitalisme financier provoque une réaction. Et donc une aspiration. Alors cette aspiration, elle peut finalement tirer à droite par la réponse autoritaire populiste d'extrême droite, et elle tire aussi dans l'autre sens par des aspirations libertaires, mais qui peut être portée
par des syndicats, qui peut être porté par des associations. On voit bien que il y a eu un moment la période de l'autogestion, qui est un thème typiquement anarchiste, dont on parle moins maintenant, mais l'auto-organisation, le mouvement des indignés, par exemple. S'en inspire, bien entendu. S'en inspire. Oui. Occupy Wall Street, notamment aux États-Unis. C'est donc à découvrir dans Les Anarchistes, dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone des éditions de l'Atelier. Merci beaucoup à vous, Claude Pentier, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.